Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Cette chronique raconte donc une histoire, d'abord celle d'une association. Oui, si la pratique du jeu vidéo se développe chez les seniors, c'est aussi parce que plusieurs acteurs ont constaté les bienfaits de ce médium. C'est le cas du collectif Silver Geek, donc des geeks aux cheveux blancs, qui ont monté leur structure en 2012 à Poitiers. C'est dans le cadre d'une démarche d'améliorer le bien vieillir et l'inclusion numérique dans la région que ce collectif se crée. Suite à un appel à candidature auprès des structures d'accueil de personnes âgées, ils lancent l'expérience Silver Geek et rassemblent 72 jeunes volontaires en service civique, répartis dans 17 structures accueillant des seniors, et en profitent pour créer le Trophée des seniors, une compétition de jeux vidéo à la Gamers Assembly, qui là est le premier événement de jeux vidéo compétitif en France. En 10 ans, ils constatent chez Silver Geek les bienfaits que procure cette expérience pour les jeunes volontaires qui, après avoir côtoyé des seniors, changent leur regard sur les personnes âgées. Mais l'impact est considérable chez les seniors qui, eux, voient leur santé physique et mentale s'améliorer, développent leur dynamisme et font une activité sportive, vont s'intéresser un peu plus aux outils numériques, mais surtout se retrouver de moins en moins isolés et de plus en plus entourés. L'impact de Silver Geek est tel que d'autres structures s'y intéressent, Jennifer. Oui, c'est le cas de Domitis, une entreprise qui propose des résidences services seniors. Dans l'objectif d'offrir des animations novatrices à leurs résidents, elle se rapproche alors de Silver Geek, constate l'apport positif pour ses résidents, puis finit par créer sa propre compétition, la Domitis Cup. Il s'agit d'un tournoi intergénérationnel de jeux de combat sur le récent Street Fighter VI, l'iconique. Le succès est tel que très vite, des finales sont organisées cette fois à l'UFA à Paris, donc l'UFA c'est l'Ultimate Fighting Arena. C'était le cas en novembre dernier devant un public complètement enflammé. Et pour couronner le tout, la Domitis Cup a fait naître une championne qui s'appelle Germaine. Elle a 95 ans. Elle est ancienne fonctionnaire et doyenne chez Domitis. Elle aime la bagarre dans la vraie vie, malgré sa personnalité calme, et a trouvé avec les jeux vidéo l'opportunité de se défouler, de s'entourer et d'expérimenter des moments de vie qu'elle n'aurait jamais pu anticiper à travers des jeux de combat. On veut voir Germaine dans un jeu. Parce que malheureusement, les femmes manquent cruellement de représentation dans les médias passé un certain âge. La victoire de Germaine a fait la une de plusieurs journaux en fin d'année, faisant d'elle un véritable rôle modèle pour les femmes de tous âges. Cette chronique raconte donc une histoire, d'abord celle d'une association. Oui, si la pratique du jeu vidéo se développe chez les seniors, c'est aussi parce que plusieurs acteurs ont constaté les bienfaits de ce médium. C'est le cas du collectif Silver Geek, donc des geeks aux cheveux blancs, qui ont monté leur structure en 2012 à Poitiers. C'est dans le cadre d'une démarche d'améliorer le bien vieillir et l'inclusion numérique dans la région que ce collectif se crée. Suite à un appel à candidature auprès des structures d'accueil de personnes âgées, ils lancent l'expérience Silver Geek et rassemblent 72 jeunes volontaires en service civique,
Geek, répartis dans 17 structures accueillant des seniors, et en profite pour créer le Trophée des seniors, une compétition de jeux vidéo à la Gamers Assembly, qui là est le premier événement de jeux vidéo compétitif en France. En 10 ans, il constate chez Silver Geek les bienfaits que procure cette expérience pour les jeunes volontaires qui, après avoir côtoyé des seniors, changent leur regard sur les personnes âgées. Mais l'impact est considérable chez les seniors qui, eux, voient leur santé physique et mentale s'améliorer, développent leur dynamisme et font une activité sportive, vont s'intéresser un peu plus aux outils numériques, mais surtout se retrouver de moins en moins isolés et de plus en plus entourés. L'impact de Silver Geek est tel que d'autres structures s'y intéressent, Jennifer. Oui, c'est le cas de Domitis, une entreprise qui propose des résidences services seniors. Dans l'objectif d'offrir des animations novatrices à leurs résidents, elle se rapproche alors de Silver Geek, constate l'apport positif pour ses résidents, puis finit par créer sa propre compétition, la Domitis Cup. Il s'agit d'un tournoi intergénérationnel de jeux de combat sur le récent Street Fighter VI, l'iconique. Le succès est tel que très vite, des finales sont organisées cette fois à l'UFA à Paris, donc l'UFA c'est l'Ultimate Fighting Arena. C'était le cas en novembre dernier devant un public complètement enflammé. Et pour couronner le tout, la Domitis Cup a fait naître une championne qui s'appelle Germaine. Elle a 95 ans. Elle est ancienne fonctionnaire et doyenne chez Domitis. Elle aime la bagarre dans la vraie vie, malgré sa personnalité calme, et a trouvé avec les jeux vidéo l'opportunité de se défouler, de s'entourer et d'expérimenter des moments de vie qu'elle n'aurait jamais pu anticiper à travers des jeux de combat. On veut voir Germaine dans un jeu. Parce que malheureusement, les femmes manquent cruellement de représentation dans les médias passé un certain âge. La victoire de Germaine a fait la une de plusieurs journaux en fin d'année, faisant d'elle un véritable rôle modèle pour les femmes de tous âges. Cette chronique raconte donc une histoire, d'abord celle d'une association. Et oui, si la pratique du jeu vidéo se développe chez les seniors, c'est aussi parce que plusieurs acteurs ont constaté les bienfaits de ce médium. C'est le cas du collectif Silver Geek, donc des geeks aux cheveux blancs, qui ont monté leur structure en 2012 à Poitiers. C'est dans le cadre d'une démarche d'améliorer le bien vieillir et l'inclusion numérique dans la région que ce collectif se crée. Suite à un appel à candidature auprès des structures d'accueil de personnes âgées, ils lancent l'expérience Silver Geek et rassemblent 72 jeunes volontaires en service civique, répartis dans 17 structures accueillant des seniors, et en profitent pour créer le Trophée des seniors, une compétition de jeux vidéo à la Gamers Assembly, qui là est le premier événement de jeux vidéo compétitif en France. En 10 ans, il constate chez Silver Geek les bienfaits que procure cette expérience pour les jeunes volontaires qui, après avoir côtoyé des seniors, changent leur regard sur les personnes âgées.
Mais l'impact est considérable chez les seniors qui, eux, voient leur santé physique et mentale s'améliorer, développent leur dynamisme et font une activité sportive, vont s'intéresser un peu plus aux outils numériques, mais surtout se retrouver de moins en moins isolés et de plus en plus entourés. L'impact de Silvergeek est tel que d'autres structures s'y intéressent, Jennifer. Oui, c'est le cas de Domitis, une entreprise qui propose des résidences services seniors. Dans l'objectif d'offrir des animations novatrices à leurs résidents, elle se rapproche alors de Silvergeek, constate l'apport positif pour ses résidents, puis finit par créer sa propre compétition, la Domitis Cup. Il s'agit d'un tournoi intergénérationnel de jeux de combat sur le récent Street Fighter VI, l'iconique. Le succès est tel que très vite, des finales sont organisées cette fois à l'UFA à Paris, donc l'UFA c'est l'Ultimate Fighting Arena. C'était le cas en novembre dernier devant un public complètement enflammé. Et pour couronner le tout, la Domitis Cup a fait naître une championne qui s'appelle Germaine. Elle a 95 ans. Elle est ancienne fonctionnaire et doyenne chez Domitis. Elle aime la bagarre dans la vraie vie, malgré sa personnalité calme, et a trouvé avec les jeux vidéo l'opportunité de se défouler, de s'entourer et d'expérimenter des moments de vie qu'elle n'aurait jamais pu anticiper à travers des jeux de combat. On veut voir Germaine dans un jeu. Parce que malheureusement, les femmes manquent cruellement de représentation dans les médias passé un certain âge. La victoire de Germaine a fait la une de plusieurs journaux en fin d'année, faisant d'elle un véritable rôle modèle pour les femmes de tous âges.